Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Evox, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, présentation d'un mini PC qui m'a gentiment été envoyé, donc c'est le Atomman X7 Ti. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on fasse dans un premier temps l'unboxing, ensuite on verra les specs techniques, vous allez voir, très très bon PC, et ensuite on ira tester tout ça et le configurer. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Hop, on va enlever ça. Donc voici la bête. Si j'arrive à l'ouvrir correctement. Hop. Donc là, vous voyez déjà la petite surprise, on a un écran, une caméra, double audio, enfin on y reviendra juste après. On va poser ça là. Ici, on va retrouver le socle inclinable, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, ça on vire, hop, et là on retrouve... Alors, on a tous les papiers, donc ça ok. On a un port, un câble HDMI, ça c'est cool. Ça, vous n'aurez pas à l'acheter. Et ensuite, on a le chargeur, tout simplement. Donc, je monte tout ça et on fait le premier démarrage. Enfin, avant, on va parler des specs techniques. Donc, au niveau des specs techniques, on va retrouver au niveau du processeur le Intel Ultra 9 185H. Donc, c'est ce qui se fait de mieux sur les mini PC, les PC portables en tout cas, chez Intel actuellement. C'est un processeur avec 16 cœurs 22 threads qui peut monter en turbo jusqu'à 5,1. C'est un processeur qui également a une partie graphique avec le Intel Arc Graphics, donc ça devrait nous aider normalement pour le montage vidéo, la 3D et pour les jeux 3A, donc type CSGO, etc. Donc on testera tout ça après. Ensuite, au niveau de la RAM, donc là moi c'est la version avec SSD, donc stockage et RAM, vous l'avez sans, sinon donc vous pouvez la rajouter vous-même. Moi c'est la version montée avec. Donc on a 32 Go de DDR5, donc cadencé à 5600 MHz. Donc 32 Go c'est largement suffisant pour le montage vidéo, etc. Et au niveau du stockage, du coup, c'est un SSD M2 PCI 4.0, donc ce qui se fait de mieux, de 1 Tera. Donc ça devrait être suffisant pour stocker pas mal de trucs. Ensuite, du coup, sur la face avant, comme on a vu, on a un écran ici de 4 pouces. Donc c'est un écran qui est tactile, donc on verra ça juste après. Il va afficher pas mal d'informations qu'on pourra normalement configurer. On a également ici, ce que j'aime bien, c'est une caméra avec un petit loquet pour cacher et ouvrir la caméra. Je vais essayer de vous rapprocher ça. Focus. Hop, vous voyez. Voilà, on a également deux audios, donc on testera ça juste après. Au niveau des connectivités, on a le Wi-Fi 7, donc ça c'est vraiment top. Par exemple, bon, il y a peu de box qui font aujourd'hui le Wi-Fi 7. Vous avez la Freebox Ultra au moment où je vous parle, qui est la seule à ma connaissance à le faire. Donc vous aurez vraiment des performances top en Wi-Fi. On a également, si vous voulez le connecter à Internet, deux ports 5G RJ45. Donc ça c'est vraiment cool, c'est la première fois que j'en vois deux sur un PC. Ça c'est vraiment bien. On peut également, avec ce PC, connecter jusqu'à 4 écrans, parce qu'on va retrouver... Alors, je vais enlever le socle. Le socle, vous voyez, il se fixe tout simplement. Il vient juste, hop, et il rentre. Donc le socle aussi, c'est vraiment bien, parce que du coup, on va pouvoir l'incliner pour la caméra sur notre bureau. Ça, c'est vraiment cool, je trouve. Alors, on va retrouver, hop, dans l'autre sens, ça sera mieux. Du coup, je disais 4 écrans, parce qu'on a un HDMI, un DisplayPort, on a un USB 4, et on doit avoir un autre USB 4. Voilà, ici USB 4, donc on peut brancher en tout 4 écrans. Ensuite ici on retrouve des USB 3, un port jack pour le son. Ici ventilation. Qu'est-ce qu'on a ici d'autre? On a également un port Oculink. Donc ça c'est vraiment cool parce que ça va vous permettre de brancher une carte graphique par exemple, une eGPU. Donc là USB 2, USB 3 encore, 19 volts alimentation. Voilà, on a fait le tour. Ici vous voyez que c'est extrêmement bien ventilé par le haut, extrêmement bien ventilé par le bas. Donc honnêtement, on a un très bon système de ventilation. On a également la possibilité de mettre une carte SD. Ici, sur le bouton d'alimentation, il faut savoir que on a également l'empreinte digitale, donc vous pourrez déverrouiller avec votre doigt. On a également, vu qu'on a la caméra, la reconnaissance faciale. Donc voilà, ça c'est à savoir. Je pense que, je regarde mes notes, mais on a fait le tour sur les specs techniques. Je vous propose maintenant qu'on aille tester tout ça.
Donc voilà ce qu'on va retrouver sur l'écran principalement, donc l'heure, la météo. Donc là il est en chinois, je n'ai pas réussi à le configurer en français, j'ai vu qu'il y avait des logiciels à installer. Honnêtement j'ai pas pris la peine de les installer puisque les informations globales qu'il y a ici me suffisent. Donc on retrouve le CPU, le GPU, la RAM, le SSD. Donc les informations sont plus ou moins précises avec ce qu'on va retrouver sur le gestionnaire de tâches. Il y a un petit temps d'adaptation, je dirais, ça peut mettre entre 30 secondes, mais sinon c'est plutôt cohérent. Ensuite en dessous, bah, on va voir ce qu'on utilise au niveau d'internet. Donc là, bah, il n'y a rien, parce que le PC il tourne, mais je suis sur ni le navigateur, je suis juste sur le bureau, il n'y a rien. Ensuite la ventilation, donc là on est à 2000 tours minute, donc vous voyez c'est plutôt léger. Je vous fais écouter le bruit, hop. Donc il n'y a pas trop de bruit, hein. Ça c'est plutôt cohérent. Enfin cohérent, c'est plutôt cool je veux dire, si vous voulez faire de la bureautique. Ensuite on a ce petit bouton du coup, où vous pouvez régler la performance, donc là on sera vraiment bas performance. On entend d'ailleurs les ventilateurs qui diminuent, je vous montre, là on n'entend quasiment plus. Je vais le mettre au milieu, on sent que ça accélère un petit peu. Et là, maximum si vous voulez jouer aux jeux vidéo, on sent qu'il commence à mieux refroidir. Ensuite, on peut régler le volume à partir de l'écran, donc là c'est plutôt cool. La luminosité de l'écran, donc voilà. Et ensuite, on a les périphériques. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on teste la caméra. Donc voilà, là on est sur la caméra du bureau, donc franchement plutôt choqué, 1080p. Elle est de très bonne qualité, on a un très beau rendu. Elle marche vraiment bien, c'est fluide, on a de belles couleurs. Bon là, j'ai pas trop de lumière, donc on a des petits points blancs, mais honnêtement c'est rien du tout. Donc la caméra, non, plutôt agréablement surpris, très très bonne caméra. Ok, donc là on se retrouve sur CSGO, donc déjà, bon, on voit que le GPU il est à 99%. Donc c'est bien utilisé pour CSGO. Je vais juste vous montrer le bruit du ventilo. Donc c'est vraiment léger, on l'entend pas. Si on regarde les performances, hop, je vais y arriver. Je suis en médium, donc je vais mettre en full. On sent que les ventilos soufflent un peu plus fort. On est à 2700 tours minute à peu près, mais le bruit reste correct. Et donc là, en jeu, on va mettre les FPS. C'est l'FPS Show 1. On est sur à peu près du 200 FPS, donc ça reste largement jouable. On voit que c'est fluide, après voilà c'est en option low, mais ça tourne plutôt bien, je suis en 1080. C'est fluide, rien à dire. Après voilà, moi pour les jeux comme ça, je recommande plutôt des AMD, notamment vous allez avoir le Ryzen 7 7845, très bon processeur. Si vous voulez vraiment faire que du jeu vidéo, je vous conseille plutôt ça. Donc voilà, ça on va vraiment être pour comment dire, du montage vidéo, etc., de la vidéo, de la 3D. Donc là, le CPU, on est à 23%, la RAM 43% et le GPU 99%. Alors désolé, j'ai les lumières qui changent, j'espère que ce sera pas trop gênant en vidéo. On fait ce round là et ensuite on ira sur un autre jeu. Donc au niveau des FPS, on n'a pas trop de drop, c'est plutôt fluide. Après, il y a toujours moyen d'optimiser, mais là par défaut ça va, c'est plutôt cool, c'est jouable. J'espère que vous aimez l'ambiance de couleurs qui change. J'avais programmé pour que ça reste en blanc, mais voilà, ça a pas trop marché. Voilà, donc en tout cas sur CSGO, rien à dire, top. Ok, donc maintenant on se retrouve sur TripFPV qui est un simulateur de drone, donc on va tester tout ça. Là, le GPU est déjà à 99%. On va voir ce que ça donne. J'ai touché aucun réglage, donc par défaut ça doit être en bonne qualité. On va voir ce que ça vaut, si ça marche bien ou pas. Let's go. Pour ceux qui veulent faire du simu sans gros PC. Ah, j'ai mal configuré. C'est inversé. J'ai les sticks inversés. Contrôle. Throttle inversé. Donc là on est bon.
Ça, il faut l'inverser. C'est pas lui. Pas lui. Voilà. Ça, je suis bon. Là, je suis bon, là, je suis bon. Allez, c'est parti. On retourne sur le jeu. Ça avait l'air plutôt fluide. Ouais, c'est fluide, hein. Je sais pas quel drone il y a par défaut, il est lourd. Il n'y a pas de réactivité, mais ça tourne plutôt bien, c'est plutôt fluide. Je sais pas ce que c'est ce drone, il est lourd. Ah, on sent les ventilos qui commencent à s'accélérer. Donc écoutez, ben voilà, plutôt un bon PC qui marche plutôt bien. On se retrouve maintenant pour checker un peu cet écran-là. Donc voilà, là je vais essayer de vous faire un comparatif avec le gestionnaire de tâches. On voit que le CPU il est à 1% et sur l'écran on a bien 1%, donc c'est cohérent. Mémoire on est à 18%, là je suis à 17%, donc plus ou moins précis, ça va s'adapter. Hop, ensuite le GPU 1%, ici 0, bah 0%, voilà 0%, donc on est good. Le SSD ici 11% et là SSD disque je suis à 1%. Donc là je sais pas pourquoi il y a 11 et là 1. On a un petit écart de 10%. Et ensuite ici on va retrouver le NPU. Donc NPU qu'est-ce que c'est? C'est du coup avec les nouveaux processeurs IA on a un nouveau truc qui s'appelle NPU, donc c'est l'IA Boost, mais honnêtement, j'ai pas d'application qui utiliserait ça pour le tester. C'est en train de se démocratiser, ça va arriver plutôt rapidement, mais pour l'instant, voilà, c'est pas trop utile. Donc voilà, c'est tout pour ce PC. On a fait globalement le tour. Très très bon PC. J'ai envie de dire heureusement vu le prix. Parce que bon, on a la possibilité de rajouter une carte graphique, mais on est quand même sur un PC, donc là avec ce config à peu près 950 €, donc ça fait déjà un beau billet. C'est sûr qu'on pourrait se faire une belle tour en comparaison, mais là l'avantage c'est que vraiment si vous partez en transport ou quoi, vous pouvez le trimballer facilement. Ça prend vraiment pas de place, hein, vous voyez, comparé à ma main, c'est minuscule. Voilà, ce qui est cool sur celui-là, c'est qu'on va vraiment retrouver une caméra avec le cache pour euh, fermer la caméra. On a également du coup la reconnaissance faciale qui marche vraiment bien pour déverrouiller Windows, ça c'est plutôt agréable. On a également aussi l'empreinte, donc moi j'utilise plutôt la reconnaissance faciale, j'aime beaucoup du coup ce système avec ce socle. Donc rien à dire, très très bon PC, plutôt surprenant, je pensais que ça allait être un peu moins fluide sur les jeux, mais ça tourne vraiment bien. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en avez pensé en commentaire, c'était Ivax, ciao tout le monde. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky.